Bonjour, bienvenue sur PPA. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer nos ampoules. Et c'est vraiment une galère ce purée de bagnole, hein, franchement. Alors, petit test du feu de recul, parce qu'on va se concentrer sur le feu de recul, mais ça sera à peu près la même chose pour les autres feux. Alors, tout d'abord, bien repérer les deux points à enlever au tout début, voilà, pour accéder à l'arrière du feu. Donc la première est une vis, hein, donc il s'agit tout simplement de dévisser simplement, puis ensuite d'enlever la petite languette qui est où avec les tournevis et bien sûr en bourrin, je fais tout sauter. Donc vous avez vu la petite fixation. Puis vous tirez sur l'ensemble du plastique. Bon allez voilà, et tout vient. Enfin tout vient, l'arrière vient. Alors, vous aurez ensuite à dévisser cet écrou. Vous voyez, ce joli petit écrou avec une clé à molette ou une clé à laine que je n'ai pas. Donc, on dévisse avec la clé à molette vers le haut. Enfin, donc dans le sens de dévisser. Et voilà, j'ai fait sauter le boulon. Bon, bref. Voilà notre boulon. Hein. Surtout ne le perdez pas. Moi, je mets dans le coffre comme ça, c'est sûr. Ensuite, vous débranchez votre phare. Alors, j'ai galéré encore une nouvelle fois à enlever ce câble-là. Alors, je ne l'ai pas filmé, mais j'y suis allé avec un tournevis plat pour essayer de dégager la petite languette. Hein. Voilà. Donc, une fois que ce câble est enlevé, vous allez pousser la petite barre de fer et puis vous allez voir, votre feu va venir tout seul. Voilà, j'ai failli le faire tomber. Et c'est crade. Ça n'a jamais été enlevé. Hein. Voilà. Alors vous allez avoir deux petites languettes de chaque côté à enlever pour accéder au feu. Vous allez prendre, je vais prendre mon tournevis et ces languettes, paf, je les ai pétées. Incroyable. Alors une fois enlevé, bon ben essayez de nettoyer hein, comme vous pouvez. Hein. Moi j'ai aussi galéré à enlever toute cette cochonnerie, cette saleté là. Voilà, on ça dans le tournevis, voilà, tous les éléments que vous pouvez. Pareil hein, pour l'arrière des ampoules, hein, voilà. Et vous frottez, vous enlevez comme vous pouvez. Hein, voilà. C'était une nuée de cochonneries, je vais vous épargner ça. Ensuite, pareil, je me suis amusé à nettoyer le joint qui était aussi rempli de cochonneries. C'est horrible, hein, c'est vraiment horrible. Comment ça peut cumuler. Enfin, bref. Donc voilà. Bon, je vous montre un petit peu la démonstration comment je l'ai fait. Hein. Voilà, on enlève, on enlève, on enlève. Du mieux qu'on peut. Ensuite, on remplace l'ampoule. Alors, bien repérer, c'est pas ça l'ampoule de recul, hein. C'est pas celle-là. Bien repérer l'ampoule de recul, c'était celle qui est tout à gauche, au fond. Alors, moi, je ne vise pas la bonne. Bon, vous allez voir l'erreur ensuite. Vous avez ici donc l'ampoule que j'ai achetée chez LED-Perf. Franchement, je l'ai acheté 7 €. Vous pouvez acheter des beaucoup moins chers que ça sur Amazon car c'est une ampoule qui va faire que s'allumer. Elle est de super performance, il n'y a rien à dire, c'est bien livré avec LED-Perf, mais c'est 7 €. Ensuite, pour remettre le joint, je vous conseille de le mettre d'abord sur le phare. Voilà, et ensuite vous remettrez le petit bloc noir par-dessus. Et puis c'est là que je vois que j'ai pas mis le bon phare, enfin la bonne ampoule au bon endroit. Bon, bah vous allez voir que je vais être obligé d'échanger, mais en plus dans ma bêtise, alors, on va le voir dans quelques instants, dans mon échange, je vais pas échanger, regardez, là j'enlève l'ampoule de tout à gauche qui est l'ampoule frein et du P21.5 double filament. Là, donc le recul c'est bon, mais là c'est pas bon. J'ai mis une ampoule double filament, un simple filament. Je vais avoir des codes d'erreur, les fusibles qui vont sauter. Bon, j'ai pas filmé, mais voilà. Faites attention, ne vous trompez pas au niveau des feux. De toute façon, si vous vous trompez, le fusible qui va péter, c'est le fusible aussi du compteur de vitesse. Donc, sachez que au niveau compteur de vitesse, vous allez avoir un petit souci. Ça va plus fonctionner. Puis une fois, c'est le temps de tout remettre. Mais regardez, non mais regardez cette
trace. Donc tout simplement aller un petit coup de gras et on nettoie tout ça du mieux qu'on peut, hein, un petit coup de brosse à dents. On enlève le gros, on négrossit le plus possible, hein, et puis avec le chiffon, on essaye de nettoyer. Alors c'est comme voilà, c'est quand même un peu plus présentable, hein, y a rien à dire. Voilà, bon allez on nettoie au mieux qu'on peut, on met le doigt dans le trou, et puis voilà. Ensuite, on essaie de fixer tout ça. Alors, il y a 3 points rentrés, la barre de fer et 2 petits points de chaque côté à bien mettre. Voilà. Si vous réussissez, ça rentre du premier coup. Sinon, il va falloir réajuster plusieurs fois. Vous voyez que vous avez un jeu. Donc, au bout de quelques essais, bon, je réussis. Donc, vous maintenez la chose. Voilà, hop. Vous récupérez votre petit boulon qui, de fort préférence, comme je vous l'ai dit, de mettre dans le coffre. Hop là, vous le prenez et vous vissez une première fois à la main. Voilà, jusqu'au bout. Puis vous finissez à la clé, donc clé à molette ou clé à laine. Hein. Voilà, donc vous revissez bien. Pas trop fort quand même, mais assez fort que vous sentez que le phare ne bouge pas. Voilà, vous revissez votre côté, vous remettez votre petit plot à la main et regardez le phare. Alors, magie du montage, je vais vous faire une différence entre la nouvelle ampoule LED et l'ampoule normale. Regardez bien, franchement. Alors, j'essaie d'ajuster les deux. La vitesse d'allumage de l'ampoule et l'intensité est quand même fortement différente. Alors là, c'est en plein jour, je vous dis pas en pleine nuit, hein, comment ça fonctionne. Donc voilà. Allez, abonnez-vous!